Et si l'Iran venait de réussir le tour des stratégies du siècle, depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, une question intrigue les observateurs. Presque aucun navire ne semble traverser ce passage stratégique. Pourtant, les incidents se multiplient. Encore aujourd'hui, un pétrolier aurait été pris pour cible. Et derrière ces événements, certains analystes avancent une hypothèse surprenante. Et si seuls les autres navires étaient bloqués, pendant que le pétrole iranien, lui, circule? Je vais entrer en profondeur pour donner plus de détails de ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Un porte-parole de l'armée iranienne déclare: nous ne permettrons pas qu'un seul litre de pétrole passe par le détroit d'Ormuz au profit des États-Unis et de ses alliés. Au profit des États-Unis et de ses alliés. Peut-être que d'autres auront la possibilité de bénéficier de ce passage. Il ajoute: vous ne pouvez pas faire baisser le prix du pétrole et de l'énergie par des moyens artificiels. Peut-être il fait référence aux déclarations de Donald Trump. Mais le plus surprenant dans cette affaire, le Wall Street Journal déclare: l'Iran exporte plus de pétrole via le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est censé être fermé qu'avant la guerre, montrant qu'il contrôle une voie navigable stratégique qu'il a fermée aux autres producteurs de pétrole de la région. Selon cette source, l'Iran exporte son pétrole pendant qu'il refuse les autres de passer. L'Iran a déjà fait une déclaration que les pays qui expulsent les ambassades et les bases américaines auront le droit de traverser le détroit d'Ormuz. Il y a une sous-entendue ici. Peut-être qu'il y a des acteurs qui ont le droit et la possibilité de traverser, même si discrètement, pendant que les autres n'ont pas le droit de naviguer dans ce passage. C'est de cela qu'il s'agit. Peut-être qu'il y a des va-et-vient de pétroliers chinois qui viennent en Iran chargés de pétrole en direction de la Chine. Qui va attaquer les navires chinois? Personne. Si l'Iran les autorise, personne ne va les attaquer. Donc peut-être que l'Iran est en train d'écouler son pétrole pendant que les autres souffrent. Et si c'est le cas, alors l'Iran est en train de réussir le tour du siècle. C'est vraiment un tour stratégique du siècle. La situation risque de s'empirer. Le coût de l'énergie va augmenter. Oui. Selon le Financial Times, le département américain de l'énergie a averti que les prix de l'essence et du diesel ne devraient pas se retomber au niveau d'avant-conflit avant mi-2027, au plus tôt, augmentant le coût pour les industries allant du transport routier et de l'agriculture aux compagnies aériennes et aux détaillants. Le coût ne va pas retomber. Nous le savons tous que ce qui se passe actuellement entre les États-Unis, Israël et l'Iran va s'arrêter bientôt, peut-être d'ici quelques semaines. Oui, peut-être d'ici quelques semaines, ils vont mettre fin à tout cela. Mais même si ce conflit s'arrête, le coût du pétrole ne va pas retomber au même niveau qu'avant février 2026, avant mi-2027 au plus tôt. Le coût va augmenter. Donc, l'Iran a déjà réussi un coup. Augmenter, oui, le prix du pétrole. Partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que l'Iran est en train d'échanger la donne. L'objectif de l'Iran maintenant, c'est de faire en sorte
qu'après ce conflit, les pays régionaux décident d'expulser les bases américaines parce qu'ils ont compris que ces bases ne sont pas là pour les protéger, mais pour les rentrer dans l'insécurité.